Ok. Bien, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver sur le groupe Pétanque. Je suis accompagné par Ludovic, juste à mes côtés. Et on va donc vous faire vivre une demi-finale, la demi-finale du Régional de Fayence, avec une très très belle, un très très beau plateau, hein, puisque les palmarès, les titres sont bien présents. Donc vous avez d'un côté donc Nicolas Rivière, pointeur, donc pour l'équipe évidemment de Monaco, Michel Brock au milieu et Vincent Ferrandez qui sera chargé du tir. Et de l'autre côté, une équipe qui a aussi fait beaucoup sensation, hein, à ce régional de Fayence, composée du pointeur Angelo Lacroix, du milieu Laurent Mataglia et du tireur Jesse Lacroix. Voilà, donc on disait qu'il y avait énormément de titres sur le terrain et c'est le cas puisque ces derniers temps, ces derniers mois, ces joueurs ont été vainqueurs de pas mal de nationaux au niveau national. Et donc, comme vous le voyez, on est sur une demi-finale qui se joue au cadre, mais sur deux terrains. 10 mètres de large, 15 mètres de long, les dimensions officielles. Voilà. Dans la deuxième demi-finale va s'opposer l'équipe de Stéphane Robino, Alessio Cocciolo et Diego Rizzi qui vont affronter les vainqueurs il y a 2 ans, l'équipe de Tabonne Laurent, Dubois Fernand et Lacroix Michael. Voilà, je vais laisser parler l'animateur Franck Polo, qui a une voix qui porte énormément. Et c'est vrai, on a Cindy sur la droite qui est encore qualifiée au doublette mixte. Et donc, le coup de sifflet de l'arbitre qui va donc lancer cette demi-finale au régional de Fayence. On rappelle qu'il a réuni 100 triplettes quasiment au démarrage, avec un plateau extraordinaire. Un gros plateau à Fayence, hein, comme chaque année, des joueurs bien présents. Donc vous avez effectivement, hein, d'abord toutes les deux équipes, hein, qu'on vous a présentées à l'instant. Et puis sur le côté, vous avez Alessio Cocciolo, champion du monde, Igor Rizzi, champion du monde. Stéphane Robido, multiple champion de France et membre de l'équipe de France. Un peu plus loin, Cindy Perrault qui est ici. Et puis on a aussi encore Angélique Colombet. Mouna Béji présente aussi. Pierre Lucchesi, Henri Lacroix. Voilà, donc vous avez un plateau exceptionnel à Fayence. Et je peux vous dire que on a du mal à croire que c'est un régional. Voilà, c'est digne des plus grands nationaux que nous pouvons organiser tout au long de la France. Et c'est 100 triplettes, hein, au départ. Et donc nous voilà à l'épilogue avec 2 demi-finales et les 4 équipes qui se sont qualifiées. C'est parti, Monaco à l'engagement. Et donc on peut parler de l'édition parce que c'est rare. Moi, j'ai rarement vu un régional aussi bien primé que celui-là aussi. Ouais, c'est vrai, les prix sont intéressants. Je crois que Serge a mis les moyens cette année, ce qui en fait un régional vraiment très attractif. Et donc cette première mène qui se termine avec un but noyé. Donc on recommence, mène 2, 0-0. Là, au niveau stratégique, le fait d'avoir un terrain super lâche, c'est vachement intéressant parce que on le sait depuis hier, il y a une tranchée là où on est et en jouant large, des fois, en large, on peut éviter cette tranchée. Oui, je sais pas. Alors, c'est très difficile à voir, hein, finalement, à la web télé, mais vous avez une tranchée quand même qui est importante, hein. Juste d'ailleurs, allez, 20 cm avant le but, là que vous voyez, et qui peut évidemment rendre le point un peu plus difficile, mais l'engagement est très bon. Boule un peu chanceuse, on voit Jessie qui s'excuse tout de suite. Ouais, effectivement, là on est sur un tir ramassé, donc
une boule qui lui a échappé, c'est pas son habitude. Ah non, c'est ce que nous Mais a ça peut montré arriver. hier, Ça peut arriver. Sur ces terrains, il n'y a pas grand-chose qui gêne pour. Si on est droit, c'est vrai qu'on peut facilement ramasser. on me demande ce que c'est le deuxième demi. Et le deuxième demi, donc vous avez sur le côté, vous avez donc l'équipe Diego Rizzi, Alessio Cocciolo et Stéphane Robineau contre l'équipe de Kenzo Dubois. Vainqueur d'il y a 2 ans. Vainqueur il y a 2 ans. Et donc un très très beau tir de la part de Jesse Lacroix. Et c'est donc Michel Brock qui va prendre le relais de Nicolas Rivière au point pour Monaco. Et avec un beau point. Il faut pas croire, hein, sur ce moment début de partie, les terrains sont vraiment difficiles au point. Ouais, les terrains sont plus sélectifs au point, effectivement. Alors, par contre, c'est un terrain plutôt favorable aux tireurs. Hein, parce qu'il y a beaucoup de palets, beaucoup de carreaux, il faut le reconnaître. Et la différence peut se faire au point. Mais pour l'instant, la partie est plutôt intéressante, hein, avec des beaux points, des palets. Voilà, et donc une reprise, une nouvelle fois de la part de Michel Brock. Passe de la boule derrière en espérant un petit coup. Voilà. Vous voyez, une nouvelle fois, Laurent Mataglia, qui n'est pas non plus le dernier venu, Ah non, s'il vient de gagner quand même. qui vient de gagner Cannes et 7 hein, cette année, donc 2 nationaux à son actif déjà, Dont un 512. et qui démontre évidemment toute son efficacité au tir avec un carreau, ce qui va compliquer la tâche de l'équipe de Monaco, avec un Vincent Ferrandez qui n'a pas tiré sur la main, et qui va sans doute choisir le point. Ils sont 2 boules à 2, 4 points par terre. Et oui, puisqu'il y a eu 4 tirs. Alors, il a dû couper un point. Mais de toute façon, il sera obligé de pointer puisqu'il y avait effectivement 4 points pour l'équipe Lacroix. Et voilà. Ah, ça, c'est du boulot, ça. Et voilà, donc le coup parfait, hein, le devant de boule. Ah, ça vaut autant, ça vaut même plus qu'un carreau, là. Et évidemment, ça vaut mieux qu'un carreau, effectivement, même s'il y a encore 2 boules hein, quand même hein, pour Jesse Lacroix, qui saisit l'occasion. D'Angelo, pardon, hein, je les confonds, mais C'est les mêmes. Niveau gabarit. c'est Angelo qui est pointeur, hein, qui, on voit, est très adroit au tir aussi. Et il continue. Voilà. Et je crois qu'il doit y en avoir 6. Ouais, ils ont fait 6 bouchons, ils en ont pris 6. Voilà. 6 tirs, 6 points. Ben, mon ami, ça démarre fort. Hein. Le compte est bon. Hein. Donc 6 à 0 pour l'équipe Lacroix. On disait le devant de boule avait tout rattrapé et ça s'est bien passé. Et le devant de boule, ouais, sur un tir un peu sélectif, finalement. Mais voilà, enfin moi je l'avais pas vu venir hein, quand même. Je pensais pas qu'on serait sur une main à 6 points parce que ça a bien joué finalement. La boule, la première à Jessie qui est un petit peu chanceuse, elle a sorti, elle aura bien réussi à la fin de la main. Oui, tout à fait. Ouais. Elle aurait pu être manquée en étant tirée comme ça. Et l'attaque a payé. Hein. Mais ça donne le ton. Ça donne le ton et on sait que ces garçons, même si évidemment ils sont à, à une place un peu particulière, ils savent tous les 3 tirer. Voilà, bon, tout est à refaire hein, pour Monaco qui vient de prendre un gros coup. Voilà, mais rien n'est fait. Hein. On sait qu'à la pétanque, rien n'est fait. Et on peut compter sur l'équipe de Monaco, hein, qui a effectivement beaucoup d'expérience et aussi de gros palmarès. Voilà, avec un
Un bel appoint de Nicolas Rivière. Et donc Jessie Lacroix qui se prépare à tirer. Régional doublette mixte, Perret contre Perrault. Ah. Il a un petit peu ramassé, il est droit, mais on sait, hein, on vous l'a dit tout à l'heure, hein, sur ce terrain, hein, il suffit d'être droit. Les boules ne sautent pas, hein. Elles s'écrasent. Donc oui, ça se joue au tir, bien évidemment. L'équipe de Monaco, ils ont quand même gagné 5 fois le bouche de point la semaine d'avant. Ouais. Et donc là, c'est encore un gros coup, hein, l'équipe Lacroix. Nicolas Rivière qui malheureusement est passé. Et donc on choisit de continuer bien évidemment à pointer et c'est donc Michel Brock qui va se lancer au point. Ah, la boule est passée. Et donc avec 3 boules de chaque côté, on discute. Mais je crois que l'option du tir a été choisie. Voilà, Vincent Ferrandez qui va tirer, je crois, pour la première fois de la partie. Tout à fait. Voilà, et c'est fait. Cadré. C'est cadré. Et donc c'est 2 points par terre sur l'équipe de Monaco, mais l'équipe Lacroix encore 4 boules en main. Et une reprise immédiate de D'Angelo Lacroix, ce qui va obliger Vincent Ferrandez à tirer. Sacré niveau de jeu, hein, depuis le début. Et on a effectivement un très gros niveau sur le terrain. Voilà. Et Vincent Ferrandez, hein, qu'on n'avait pas vu tirer d'ailleurs. Et dès qu'il s'adonne à cet exercice, et ben vous voyez, c'est assez simple. Hein. Surtout qu'on ne doit pas être loin des 10 mètres. Hein. Ah, c'est loin, oui, oh, oui, on a un bon 9 mètres 50 là. 9 mètres 50, oui. Ils ne sont pas gênés par la distance. Hein. Ah non. Et donc Laurent Matavilla qui va donc pointer pour l'équipe Lacroix et qui va se servir des boules de derrière pour reprendre le point. Et donc il reste une boule à l'équipe de Monaco, donc Michel Brock qui va sans doute pointer, et 2 boules pour l'équipe Lacroix. Donc là, il serait bien inspiré de faire un devant de boule.
Voilà, dernière boule. Michel Brock. Ah, est-ce qu'il a repris de là? C'est pas évident. Voilà, donc on est à la mesure et je ne crois pas que Michel Brock ait repris. Et donc le point est toujours pour l'équipe Lacroix. Avec 2 boules en main qui peuvent évidemment rajouter. Voilà, donc un point parfait. Aucune boule ratée, je crois, de l'équipe Lacroix, effectivement. Non, aucune. 0. Ils sont à 100%, que ce soit au point, au tir. Moi, les stats, c'est pas compliqué là. Donc pour l'instant, ça se passe très bien pour eux. D'où le score de 6-0. Et là, probablement 8 ou 9 si Jessie Lacroix rajoute un 3e point. Et ça suffit. Ah oui, parce qu'elle est crochetée, il le dit lui-même et voilà. Il l'a envoyé courte. Ah, mais elle était courte à la main et finalement elle est arrivée jusqu'au but. Et donc 3 points supplémentaires pour l'équipe Lacroix. Donc l'équipe Lacroix qui mène 9-0 contre l'équipe Monaco. Ça joue bien, mais pour l'instant, on a une équipe intouchable qui est à 100% sur tout ce qu'elle fait. On ne peut pas dire que Monaco démérite. Je veux dire, ils offrent aussi un jeu intéressant. Non, parce que justement, si les autres ils sont à ce niveau-là, c'est que l'équipe de Monaco joue très bien leur jeu aussi. Voilà, Monaco joue très bien, mais l'équipe Lacroix. Voilà, donc on a un engagement d'Angelo qui est juste devant, mais à 80 cm du but, ce qui laisse un peu de place à Nicolas Rivière. Et qui n'est pas arrivé. Trop courte. Alors ça, c'est sans doute les occasions qu'il ne faut pas laisser passer. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Parce qu'avec la forme de l'équipe Lacroix, ouais, on voit, je crois que la décision a été prise sans doute de tirer parce que avec déjà un point perdu, non. Eh ben non, finalement, il persiste sur le point. Alors, c'est un point qui est assez facile à reprendre, puisque je vous dis, il y a 80 cm environ. Il a tenté d'amener sa boule, mais ça n'a pas fonctionné, donc c'est un bec. Alors le bouchon est dans le coup, oui, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et donc Jessie Lacroix au tir. Voilà, qui sait la prendre sur le côté aussi. Voilà, le fils de son père. Et on sait que ces joueurs peuvent trier les boules et s'il faut les prendre sur l'oreille, on les prend sur l'oreille. Donc voilà, c'est le haut niveau. Et donc il y a toujours un avantage pour l'équipe Lacroix, parce qu'on vous le rappelle, l'équipe de Monaco a déjà joué 2 boules. Et une 3e boule avec un bel appoint de Michel Brock. Et donc Jessie Lacroix qui va tenter de tirer cette boule. Ah, bah voilà, la première boule. Elle était pas si mal tirée que ça.
La première boule manquée. Alors, il est devant, mais sur une butte, en fait. Hein. Vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, mais il y a une butte juste devant la boule. Ce qui a évidemment fait rebondir et passer par-dessus la boule visée. Bonjour Pierre. Merci de votre fidélité. Et donc Laurent Mataglia qui va suppléer Jessie Lacroix. Voilà. Et donc un beau tir de la part de Laurent Mataglia. Mais ce qui a changé, c'est qu'effectivement, l'équipe de Monaco a pris une boule d'avance, puisqu'il y a 3 boules pour Monaco et 2 boules pour l'équipe Lacroix. Et donc, je crois que voilà, Vincent Ferrandez a choisi de tirer. Ah, juste un peu long. Juste un peu long. Ah, c'était une occasion. Hein. C'était une occasion. Une occasion. Et puis on voit Nicolas hein, qui parlemente et qui voilà, demande à Vincent Ferrandez de tirer à nouveau. Et de tenter le palais ou le carreau. Oh là là, le même. 2 fois le même. Et ce sont 2 trous qui peuvent faire mal. Ce qu'on vous rappelle. Hein. Bien sûr, ouais. Ouais, ça devient dangereux hein, parce qu'il y a encore 2 boules hein, du côté de la croix. Et on sait que ces garçons savent tirer et tirent assez facilement. Donc il faut que Michel Brock puisse faire un bel appoint. C'est fait. Mais là, on s'expose maintenant à 2 carreaux. Et donc la victoire hein, qui peut se faire sur cette main. Hein. Bon. Oh là là, quel tir. C'est fabuleux. Laurent Mataglia, pleine confiance cette année, vraiment. Un joueur d'exception. Et donc on a un carreau gagné, hein, Ludovic. Et donc Angelo au tir. Et c'est carreau gagné. Voilà. Eh bien écoutez, messieurs, mesdames, une partie en 3 mains, 4 mains. Mais c'est une équipe formidable qu'on a pu vous faire découvrir. Et je crois qu'elle mérite amplement sa finale. Et voilà, on connaît donc je vous annonce, peu importe le gagnant de l'autre côté, ça va être pas mal. 2024, ça sera Jessie Lacroix, Florent Matraglia et Angelo Lacroix. Magnifique. Bon, on vous retrouve dans. Je sais pas. Ah, dans quelques instants. Voilà. Ah, et bien évidemment, on va attendre que la deuxième demi-finale se termine et puis on vous retrouvera pour la finale avec Ludovic. On vous annoncera un petit peu avant quand elle démarrera pour que vous soyez. Et on annoncera effectivement la finale un peu avant pour que vous soyez le plus nombreux. Et n'hésitez pas à partager les amis. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure.